Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai l'habitude de vous renvoyer directement sur mon compte Instagram pour répondre à vos questions en DM. Et la question qui revient quasi systématiquement depuis plusieurs mois, en tout cas depuis la réouverture du pays après la Covid, c'est la question autour du budget. Combien il faut pour vivre au Koweït, qu'on soit une femme, un homme, qu'on soit en famille ou seul. Vous l'avez compris, ça va être le sujet de cette vidéo. On va parler oseille, on va parler money et on va parler concret. Vous avez déjà une playlist complète sur les logements au Koweït. Le loyer a un véritable impact sur le budget de la famille quand elle décide de s'installer au Koweït. Pour des appartements avec des bonnes finitions, propres, on va dire qu'il faut compter aux alentours de 350-400 dinars pour un studio, grand studio, une chambre, voire un petit 2 chambres. Au-delà de 2 chambres, vous ne trouverez pas en dessous de 500 ou 550 dinars dans ces quartiers-là. Il y a évidemment des appartements beaucoup moins chers. Vous pouvez trouver des studios ou des appartements hôtels aux alentours de 200 dinars par mois. C'est tout un panel de services qui se relie à l'appartement et qui fait que votre logement sera un peu plus cher ou un peu moins cher. C'est une question de budget, c'est une question de confort et c'est une question de taille de la famille. À 150 KD, il n'y a aucune chance que vous vous logiez à 5. C'est pas parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas de taxe au Koweït qu'il y a zéro charge. La première, elle est obligatoire, en tout cas elle est logique pour moi, elle devrait être obligatoire, c'est de payer votre gardien. Vous avez un mec qui est là, qui va laver votre voiture si vous en avez une, mais qui va aussi nettoyer les parties communes, jeter les poubelles, surveiller les entrées, vous aider à sortir les courses du coffre si vous avez ramené toute la planète Carrefour avec vous. Et tout ça, il le fait pas gratuitement, il le fait parce que vous le payez en fin de mois ou en début de mois. Vous avez également les frais d'électricité, d'eau et de gaz. Quand vous arrivez dans un logement meublé, il est très rare que vous payiez à côté les frais d'électricité et d'eau. Quand il est non meublé, il se peut que votre propriétaire vous demande de vous enregistrer au ministère de l'électricité pour être amené ensuite à recevoir les factures. Souvent vous payez en début d'année et ensuite il y a une régule qui est effectuée, un peu comme en France. C'est pas très élevé, on va dire, c'est aux alentours, allez, pour une personne, c'est aux alentours de 150 dinars par an pour l'eau et l'électricité. C'est à peu près 12 KD par mois, on va dire. Pour le gaz, vous avez les bouteilles de gaz en général, et là c'est pareil, demandez à votre propriétaire. Parfois c'est pris en compte dans le loyer, moi c'est le cas, parfois ça ne l'est pas, et dans ce cas-là vous devez acheter une bouteille de gaz en fonction de votre consommation. Autre frais à prendre en charge, vous allez devoir payer le carburant, c'est 3 fois rien, on va dire on est aux alentours de 6 KD, 7 dinars pour du super, pour un véhicule de 70 litres max. C'est vous et votre empathie si vous voulez payer au dinar supérieur. Si votre plein il fait 6 KD 700, vous laissez 300 fils, 30 centimes. Voilà, donnez un tips. Vous les donnez bien à un serveur qui va vous filer un café. Je vois pas pourquoi vous donneriez pas à un pompiste. Encore une fois, c'est vous et votre empathie. Côté charge, et ça je l'inclus dans les charges parce que pour moi c'est une charge, c'est évident, il faut le payer tous les mois. C'est les frais téléphoniques et internet. Souvent les appartements sont fournis sans un accès à internet. Alors il y en a de plus en plus qui inclut la consommation internet parce que il y a la fibre optique ou parce que la 4G est mise en place dans tout l'immeuble. Mais quand c'est pas le cas, il faut prendre ça en compte et il faut prévoir un petit budget, notamment quand on arrive et qu'on n'a pas sa résidence. Le premier abonnement coûte un peu plus cher que les suivants. Enfin, la première mensualité coûte un peu plus cher que les suivants. Regardez bien auprès des fournisseurs internet. Globalement, par mois, vous allez débourser 15 dinars pour une bonne qualité internet dans les quartiers que je vous ai cités tout à l'heure. Et pensez aussi à votre abonnement téléphonique, en tout cas celui qui ne sera pas pris en charge par votre entreprise ou celui de votre conjoint, qui en général avec 5 dinars devrait largement s'en sortir chaque mois. Un autre élément dans les charges, et c'est quelque chose qu'on me rappelle régulièrement, et c'est vrai que j'en parle pas dans les précédentes vidéos, c'est les charges liées à la garde d'enfants ou au service de ménage. Je suis assez tolérante d'habitude, mais sur ce sujet, j'ai un avis très tranché, assez radical. Je ne supporte pas, je suis archi contre la mise en place de femmes de ménage ou de nourrices, sauf dans
une situation, celle où monsieur et madame travaillent à temps plein et ont 2 enfants ou plus à leur charge. Je sais que beaucoup de Français ici passent par des femmes de ménage et payent en général 50 à 70 dinars pour un service de 2 à 3 fois par semaine. Je vous conseille pour le coup de regarder sur Facebook les différents groupes d'expatriés et de contacter notamment les groupes où se trouvent les mamans. Vous allez sûrement avoir des réponses plus pertinentes sur comment trouver et quels sont les prix. Les courses, c'est un sujet qui fait mal au portefeuille. Ça coûte un bras en ce moment. Pour une personne, pour une semaine de courses, sachant que vous allez tout acheter, les produits d'entretien, la lessive, le machin et à bouffer, vous allez en avoir, je pense, aux alentours de 35-40 dinars. Je vous conseille de regarder cette vidéo qui va vous permettre de mieux connaître les produits qui sont disponibles dans les supermarchés, les hypermarchés ici au Koweït, et donc d'ajuster au plus près pour les premiers jours, les premières semaines, votre panier, repas, produits d'entretien, etc. Je sais pas pourquoi les salles de sport muscu, là, elles sont quasiment toujours à côté d'un McDo. Je crois que le mec, la franchise du McDo, c'est le même mec qu'à la franchise de la salle de sport. C'est un bon plan. Hein. Vous pouvez bénéficier de la part de votre RH d'une allocation dite pour les activités culturelles. Surtout quand vous êtes en famille, c'est quelque chose qui est proposé pour éviter de renégocier le salaire fixe, etc. Pour une bonne salle de sport dans un hôtel assez sérieux, il faut compter aux alentours de 500-600 dinars par personne. Ne comptez pas ça en vous disant bah pour 2 ce sera 1200, pour 3 etc. Si vous arrivez en couple, vous allez payer très certainement 800 dinars et si vous arrivez en famille, vous allez très certainement tourner autour de 1000-1200 KD pour le package famille. C'est assez particulier, mais c'est plutôt intéressant et ça revient moins cher par personne quand on est nombreux. Ça, c'est les prix de base. Maintenant, il n'y a pas de limite. Il y a des salles qui proposent leur service à plus de 2000 dinars dans certains hôtels. Il y en a d'autres à 1200 par personne. C'est à vous d'aller regarder, de chercher encore une fois les groupes Facebook ou même sur Insta sont là pour vous renseigner. Les prix sont facilement accessibles sur les sites internet des hôtels, donc n'hésitez pas à les consulter. Vous pouvez faire comme moi et ne rien payer parce que c'est déjà inclus dans votre loyer et faire votre sport au basement. Si vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser X KD pour toute une famille, vous avez souvent des activités qui peuvent compléter et notamment l'accès au parc public, les plages, etc. L'école, c'est vraiment un sujet, ces dernières semaines, dans les messages que j'ai reçus, il y a beaucoup de personnes qui s'attendaient à ce que je leur confirme que l'école, comme les hôpitaux, qu'il y avait un système public et un système privé pour les étrangers. Non, l'école publique est réservée aux Koweïtiens. Le système privé rassemble tout le monde. Que vous soyez Koweïtien ou étranger, vous pouvez inscrire vos enfants dans telle ou telle école. Maintenant, c'est pas gratuit. Pour rappel, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je vous mets le lien pour avoir accès aux tarifs, notamment du lycée français. Mais pour un jeune lycéen au lycée, il faut compter 10 000 € par an. C'est un budget à étudier très sérieusement parce que même si vous trouvez une école qui est un peu moins chère, vous allez quand même sortir de votre poche 6 000, 7 000 €, 8 000 €, etc. Et plus l'enfant grandit, plus le tarif augmente. C'est vrai qu'il y a le CNED qui peut être une très bonne option pour réduire le coût de la scolarité. Et vous avez aussi, ça c'est un jeu de mots dans la loi koweïtienne, la scolarité n'est pas indiqué. Ce qui est indiqué, c'est l'éducation des enfants est obligatoire. Je crois que c'est de 6 à 14 ans. Il n'y a pas de solution miracle. C'est vous et comment vous souhaitez éduquer. Il y a des avantages, notamment financiers, et il y a des inconvénients, et notamment le fait de manquer d'activité sociale avec les autres enfants. C'est aussi comme ça qu'on apprend. C'est vous qui voyez, je vous donne les prix, c'est tout. La santé, c'est un sujet dont j'ai parlé récemment dans, je pense c'est la dernière vidéo, sur le système de santé au Koweït avec les différentes institutions qui existent et l'importance d'avoir une assurance santé puisque même si le service public offre l'accès aux soins quasiment gratuitement, beaucoup d'entre nous, et que ce soit pour une question de confort, de rapidité ou pour certaines spécialités, il y a eu des échecs et de mauvaises expériences
connaissances autour de nous, on n'hésite pas à pousser les gens à aller dans le privé, ça reste très cher. En moyenne, pour une consultation, il faut compter entre 8 et 20 dinars, suivant le spécialiste que vous allez rencontrer. Pour une opération de l'appendicite, je vous l'ai dit, il faut compter à peu près 2000 dinars. J'ai déjà vu des personnes, enfin des mamans accoucher ici, payer leur accouchement plus de 4500 dinars. Je sais que les assurances, ce qu'on appelle les assurances ici, donc les mutuelles telles qu'on les comprend en français, ou les complémentaires santé, au Koweït, elles existent. La principale, je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, elle s'appelle GlobeMed. Il y a différents packages. Le plus basique du basique, celle qui couvre pas grand chose, coûte en moyenne 300 dinars par an et par personne, enfin pour le salarié. Ensuite, pour l'épouse et les enfants, il y a des packages pour plusieurs personnes. C'est pas grand chose, mais c'est toujours mieux que de ne rien avoir. Je vous conseille surtout de regarder auprès de votre assurance, que ce soit en France ou dans votre pays d'origine de façon générale, et de regarder avec eux s'ils ont un package expatrié, un package monde pour vous l'activer et vous éviter quelques galères ici. Évidemment, vous avez d'autres dépenses qui des fois ne sont pas prévues, un billet d'avion pour un retour ou des vacances improvisées. Si vous prenez un appartement non meublé, il y a évidemment le budget pour le meubler, pour ajouter l'électroménager, surtout si vous arrivez sans conteneur. Je ne vais pas vous faire une liste de tous les imprévus, mais c'est important de mettre un petit peu de côté pour faire face justement aux imprévus. Oui, l'argent est essentiel, on vient pas au Koweït pour le tourisme 6 mois par an, on vient ici pour gagner sa vie correctement et mieux que dans nos pays d'origine. Maintenant, se sacrifier intégralement pour avoir une vie meilleure dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, rappelez-vous, on n'a qu'une vie et profiter de temps en temps, c'est aussi important et c'est aussi la clé d'une expatriation réussie. Je sais que je le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Si vous souhaitez des vidéos supplémentaires sur le sujet, j'hésiterai pas à le faire. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram pour répondre à vos questions de manière plus précise en DM et pour m'encourager dans le travail de partage d'informations sur l'expatriation au Koweït. Et restez curieux, restez prudents et rendez-vous dans une prochaine vidéo.